Alléluia. Je suis encore un peu dans le sens du message qu'on a partagé dimanche. On va se lever tous ensemble et on va parler un peu sur renverser des forteresses. Amen. Le dimanche, on a combattu les démons. Là, on va renverser les pièges que ces ennemis nous tendent. Et 2 Corinthiens, des fois, nous allons lire la parole de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu nous donne des instructions. Comment vivre, comment faire. Nous n'avons pas besoin de venir avec nos propres idées ou nos propres concepts. Et très souvent, c'est là où nos problèmes commencent. Mais tu sais, des fois, nous lisons, mais nous faillissons d'appliquer cela. Or, pour chaque situation, pour chaque cas, la parole de Dieu nous donne des instructions claires pour faire face au cas en question. Regardons 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, et nous allons aller jusqu'au verset 5. Nous voulons être dans la victoire. Alléluia. Je veux juste être dans la victoire. Je refuse de marcher courbé sur quelconque charge. Non, je veux marcher dans la victoire. Je veux marcher avec assurance, tête haute, poitrine bombée, les épaules lancées vers l'arrière. Alléluia, je veux avec un pas sûr. Amen. 2 Corinthiens 10, du 3e au 5e verset. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Pasteur Jean-Yves, si tu peux juste nous conduire en prière. Et voilà. Merci Seigneur éternel. Dieu, roi, papa, nous voulons glorifier ton nom encore une fois, te dire merci pour le privilège, papa, que nous avons d'être dans ta maison, papa. Merci Seigneur, papa, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus-Christ, qui rend disponible, papa, ce que nous ressentons en ce lieu. Papa, nous voulons remettre maintenant, papa, Seigneur, cette étude, papa, prions que tu voyes ton serviteur, papa, le pasteur Kaosi, pour qu'il apporte, Seigneur, cet enseignement sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Utilise-le pour nous parler, pour parler non seulement à ton peuple, papa, mais à Seigneur, tout esprit qui veut s'élever, papa, contre la connaissance de cette vérité qui reste annoncée. Papa, Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, papa. Rends-nous ensemble pour que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle trouve une place favorable dans nos cœurs et, Seigneur, qu'elle germe et porte du fruit pour l'éternité. Que toute la gloire te revienne en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. On va parler de certains points aujourd'hui. Des fois, ça peut être un peu personnel. Ce n'est pas une étude nouvelle, c'est une ancienne étude. Mais si ça te parle, reçois et juste deviens le meilleur que Dieu veut que tu deviennes. Amen. Vous souvenez-vous de cet exemple qu'on se disait la première fois que j'ai entendu cette anecdote ou bien cet exemple, c'était de la part de Pasteur Graham. Il racontait cette histoire, je vais la raconter. Une mère qui a invité des gens à dîner chez elle. Et puis, quand la table est dressée, tout le monde s'assoit autour de la table et la maman demande à sa fille de 6 ans de bénir le repas. Des fois, nous les parents, nous faisons cela. Nous demandons à nos enfants de bénir le repas. Et là, la petite fille dit, je ne sais pas quoi dire.
Et la mère lui dit, ben, dis seulement ce que tu entends maman dire. Dis seulement ce que tu entends. C'est comme tu entends maman prier, n'est-ce pas? Et là, la petite fille baisse la tête et ferme les yeux. Et après une longue pause, elle dit, ben, Seigneur, pourquoi ai-je invité tous ces gens à dîner? C'est ce qu'elle a entendu dire. C'est comme ça que sa mère, c'était ça la prière de sa mère. Après avoir invité tous ces gens, et elle n'était plus sûre de si c'était vraiment une très bonne idée. Maintenant, parlons un peu du combat spirituel. Le combat spirituel ne peut pas être mené en répétant tout simplement les actions ou les mots ou les phrases de quelqu'un d'autre. Amen. Le Seigneur lui-même nous donne cet avertissement. Prier, ce n'est pas une répétition vaine des mots. Et des fois, l'éloquence, ce n'est pas la prière. On peut être très éloquent, mais on ne prie pas. Et nous devons comprendre ce que nous faisons. Et surtout, nous devons savoir pourquoi nous le faisons, si nous voulons être efficaces dans le combat spirituel. Maintenant, avant de déterminer les éléments de cela, Satan a 3 armes principales contre l'Église. Si tu es dans l'Église, tu es sous attaque de Satan. Amen. Et si tu es dans l'Église, tu es une cible de l'ennemi. Que tu le veuilles ou non, si tu n'es pas une cible, c'est parce que tu portes son uniforme. Mais si tu as changé d'uniforme, automatiquement tu deviens une cible. Alléluia. Il a 3 armes qu'il va utiliser successivement et pour attaquer l'Église de Dieu. Vous savez, l'Église est invincible. Et on peut modeler ça sur Israël. Le Seigneur l'a fait de la même façon. Israël était aussi invincible. L'Église est invincible. Mais Israël a perdu des batailles. Pourquoi? Parce que l'Église, tout comme Israël, est invincible de l'extérieur. Tu ne peux pas vaincre l'Église de l'extérieur. Mais comme Balaam avait fait avec Israël pour aider Balak, c'est la seule façon de vaincre l'Église, c'est de l'intérieur et non de l'extérieur. Amen. C'est pourquoi nous devons être vigilants, nous devons être stricts, nous devons veiller sur notre doctrine, nous devons veiller sur notre marche, parce que les seuls qui peuvent nous vaincre, c'est nous-mêmes. Nous pouvons nous vaincre nous-mêmes. D'où probablement notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable nécessairement, c'est nous d'abord. Alléluia. Maintenant, Satan a 3 armes et regardez comment ces armes travaillent de façon progressive. L'arme la plus évidente et l'arme la plus active est appelée le péché. Que tout le monde dise le péché. Et Satan est connu comme étant le tentateur. Matthieu 4 nous dit qu'il a tenté. Le tentateur est allé voir le Seigneur. Lorsque le Seigneur sortait de son jeûne, le verset 3 commence par le mot « le tentateur » en désignant Satan. Il est un expert avec cette arme. Il va venir nous tenter. Une chose que j'ai découvert dernièrement et que j'aime souligner, la raison pourquoi il nous tente, c'est parce qu'il ne peut pas nous faire pécher. Si il pouvait te faire pécher, il n'allait pas te tenter. Parce qu'il faut qu'il te tente pour que toi-même tu pêches. Satan ne peut pas te mettre l'alcool dans la bouche ou ne peut pas te mettre la cigarette aux lèvres. Mais il va te tenter, il va exposer cela devant toi et l'embellir de sorte que ça soit attrayant et que
toi-même tu cèdes finalement et que tu ailles et que tu prennes. Et c'est la seule façon. Donc, réalisez un peu votre force aussi en cela. Si vous tombez dans le péché, ce n'est pas parce que le diable est si fort, mais c'est parce que vous avez cédé. Satan va utiliser la tentation pour nous induire dans le péché. Et le péché nous cherche tous. Ça importe peu que tu sois 70 ans dans l'église ou que tu sois 70 jours dans l'église. Le péché te cherche de la même façon. La tentation va toujours être là et peu importe combien longtemps tu es dans l'église. Quelqu'un a dit une fois que le péché nous cherche comme une missile guidée. Ça cherche, ça a une tête chercheuse. Tu tournes à gauche, ça tourne. Des fois, il faut l'esquiver. Tu fais comme si tu allais là, tu baisses tes genoux, tu commences à prier. Et ça passe par-dessus. Alléluia. Mais le péché vous cherche, le péché nous cherche. Et quand ça te frappe, il n'y a pas de doute. Tu peux tromper les gens, tu peux tromper tes amis, tu peux tromper le pasteur, mais toi-même, tu sais, lorsque tu t'es compromis, parce que ça te frappe et la mort est là. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et quand nous tombons dans le péché, le résultat, c'est la mort. Et il n'y a pas de... On n'a pas besoin de chercher des preuves. Quand on s'est compromis, on le sait. Amen. Et ça, c'est le péché. Maintenant, pourquoi il commence toujours avec cette tentation qui conduit au péché? Parce que s'il arrive à t'avoir avec cette première arme, après, la deuxième se déclenche. Et elle est un peu plus passive, cette arme-là. Et elle est appelée plutôt l'accusation. L'accusation. Et tout le monde dit accusation. Et elle est conçue vraiment comme un piège qui est souvent travail. C'est plus efficace dans le secret. Quand on le garde secret, c'est plus efficace. C'est un piège dans lequel vous tombez, ou vous pouvez tomber lorsque vous vous êtes compromis avec la première arme de l'ennemi. Et Satan est également décrit comme étant l'accusateur de frères dans le livre de Job, dans le livre de Zacharie, dans le livre d'Apocalypse. Et imaginez-vous un peu, Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu connaît tout. Mais le diable va nous accuser quand même devant Dieu. Dieu connaît déjà ce que tu as fait. Mais il vient quand même t'accuser. Tu sais, imaginez-vous un peu, tu as ton enfant, tu sais qu'il a fait une bêtise à l'école. Il te l'a dit ou tu le sais. Mais quelqu'un qui veut que tu punisses ton enfant, ne sachant pas que tu sais, vient te dire, tu sais ce que David a fait aujourd'hui à l'école, ou Jonathan. Avec cette attente que, on t'apporte une nouvelle information et toi, tu vas réagir sur cette information. Mais quand tu sais que son père connaît déjà, tu ne vas pas aller l'accuser. Mais le diable sait que Dieu sait, mais il a quand même l'audacité d'aller nous accuser. Et voyez l'effet que ça fait sur nous. Mais imaginez-vous que non seulement il nous accuse auprès de Dieu, mais il nous accuse l'un à l'autre. Nous qui ne connaissons pas tous les faits.
C'est grave. Ça devient puissant. Et il va aller, tu sais, Van Rich, tu sais comment tel a dit ça. Il nous accuse l'un l'autre. Et ça devient dévastateur. Il ne faut pas prêter oreille au diable. Il ne faut pas prêter oreille au diable. C'est son travail d'accuser. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas parfait. Bon, c'est réglé. Alors, s'il y a quelque chose qui arrive, la personne n'est pas parfaite. Amen. Donc, si le diable vient avec des accusations, dis-le. Elle m'a dit l'autre jour, le mercredi, qu'elle n'était pas parfaite. Allô? Donc, ne donnez pas oreille au diable. Alléluia. Ne donnez pas oreille au diable. Il nous accuse l'un l'autre, mais c'est tout simplement mortel. Bien que nous soyons pardonnés, vous savez, Dieu nous pardonne. Quand nous demandons sincèrement pardon, il nous pardonne. Mais même lorsqu'il nous a pardonné, le diable n'arrête pas de revenir et de nous rappeler tous les péchés que nous avons commis. Et là, l'effet, c'est que on se sent accusé, on se sent coupable. C'est comme un éternel recommencement. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous réalisé que des fois, vous vous retrouvez à demander pardon pour des péchés que vous aviez déjà demandé pardon? Il faut arrêter. Le Seigneur ne s'en souvient pas. Si tu as été sincère, et que tu as demandé pardon, c'est fini. Mais très souvent, c'est plus difficile de se pardonner soi-même que d'obtenir le pardon de Dieu. Et là, le diable capitalise là-dessus. C'est pourquoi il faut éviter de tomber au premier piège, parce que ça nous couvre du deuxième piège. Amen. Bien que Jésus nous a dit qu'il ne va jamais, que tout le monde dise jamais, nous abandonner, qu'il ne va jamais, que tout le monde dise jamais, nous délaisser. Mais Satan crie que nous avons été abandonnés. Tu n'es pas digne. Tu penses que vraiment, avec ce que tu as fait, Dieu... Non, oublie ça. Écoute, j'ai regardé une prédication, c'était une prédication de Anthony Mangan. Il citait tous les gens que Dieu a utilisé. Moïse était un meurtrier, David était un adultère, Jacob un menteur, Ésaü un négligent. Il les a tous cités et tous avaient des problèmes. Et puis après, il dit, mais toi, c'est quoi ton problème que Dieu ne va pas t'utiliser aujourd'hui? C'est quoi ton problème à toi si Dieu a utilisé tous ces idolâtres, mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Alléluia. Regardez Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. La Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je voulais juste lire la deuxième partie de cette phrase, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, mais des fois, il faut lire tout le verset. Il dit, regarde, si tu es en manque, ce n'est pas parce que tu as péché, si tu es en manque, ce n'est pas parce qu'il y a un problème, Dieu ne va pas te délaisser. Dieu ne va pas t'abandonner. Contente-toi de ce que tu as. Dieu est fidèle. J'ai regardé une version, la version Lausanne. Elle dit ceci, que vos mœurs soient sans amour de l'argent, vous contentant de ce que vous avez, car lui-même a dit, certainement je ne te laisserai point et certainement je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai point. J'ai trouvé ce site que j'utilise ces derniers temps, un très bon site. Quand tu écris juste comparaison de versets, il y a un site là qui est intitulé Bible Audio. Et quand tu cherches un verset, ça te donne une dizaine ou une quinzaine de versions bibliques dans lesquelles le verset apparaît. Très, très, très utile, très, très puissant ce site-là. Et il dit certainement, que tout le monde dise certainement.
certainement je ne te laisserai point et certainement je ne t'abandonnerai point. Dieu te dit avec certitude, je vais veiller sur toi. C'est une chose sûre qui ne va pas t'abandonner. Et Satan utilise les accusations pour générer une peur, une anxiété suffisamment forte pour que nous sortions de la puissante main de Dieu. Quand nous sentons accusés, nous nous soustrayons de la main de Dieu. Dieu ne peut pas opérer dans un environnement de foi, plutôt de peur, d'anxiété et de doute et de condamnation. Alléluia. C'est pourquoi Pierre nous commande de placer tous nos soucis, de nous dépouiller de tous nos soucis sur le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as demandé pardon, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Ne demeure pas, alléluia, dans ton erreur passée. Tourne le dos à cette erreur et regarde en avant et appuie-toi sur la fidélité et la bonté de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre justice. Pierre dit dans Pierre 5, je pense que c'est 1 Pierre 5, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Je n'ai pas de mouchoir ici. Mon nez commence à me lâcher. La sœur Solange a toujours des mouchoirs. Et c'est incroyable comment elle a toujours un paquet de mouchoirs. Je ne la vois jamais se moucher, mais elle a toujours un. C'est sûrement pour Eliakim. Merci beaucoup, maman. Alléluia. 1 Pierre 5, 7 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Laissez-moi vous dire ceci. Une des choses avec lesquelles nous allons énormément lutter, c'est l'orgueil. Même si nous ne le reconnaissons pas, nous nous mentons à nous-mêmes. C'est la seule chose qui nous pousse à ne pas accepter le pardon de Dieu, c'est l'orgueil, en fait. Et c'est pourquoi il nous dit de nous humilier. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais si tu ne te rabaisses pas et que tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, c'est difficile pour qu'il puisse t'élever, alléluia, par après. Et il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Et l'objectif de Satan est de vous paralyser comme un animal qui tombe dans un piège. Et nous savons que cette arme va réussir, car le désespoir et la peur vont prendre le dessus. Et vous voyez, si on échappe à ce premier piège qui est le péché, on échappe plus facilement au deuxième piège qui est l'accusation. Mais une fois qu'il nous a conduits dans le premier piège, le péché, oui, nous allons dire, je ne veux plus tomber là-dedans, mais il va revenir avec les accusations. Et c'est pourquoi des fois on dit surtout aux jeunes qui sont nés dans l'église, de ne pas trop, des fois, ne soyez pas trompés en pensant que dehors il y a quelque chose de bon. Il n'y a rien de bon dehors. Il n'y a rien de bon dehors. Garde ta pureté. Préserve-toi de tomber dans le péché. Tu n'auras pas une accusation à lutter avec peut-être pour le restant de ta vie. Garde-toi de tomber dans ce piège. Tu éviteras le piège subconséquent qui est la condamnation. Alléluia. Garde-toi et préserve-toi. La troisième arme est la plus dangereuse. Et elle va revenir souvent quand on tombe peut-être
de façon répétitive dans cette première arme qui est le péché. La troisième arme est la plus dangereuse car souvent elle va rester en veille jusqu'à ce qu'elle soit activée. C'est comme quelque chose qui est latent et aux bonnes opportunités, pouf, ça sort et ça t'avale. C'est un système, ça fonctionne comme un système qui est là en attente. Et ça s'appelle tout simplement une forteresse. Alléluia. Une forteresse. Et l'Église en général est consciente de ces deux premières armes. Parce que la Bible nous enseigne sur le péché, nous sommes conscients du péché. Et quand le péché nous frappe, il n'y a pas d'argument là-dessus. Tu ne vas pas nier, à moins que tu mens à ceux qui n'ont pas observé, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Et les effets du péché, on le voit et on le vit. La mort spirituelle ou la paralysie, on n'arrive plus à opérer comme on opérait une fois. Et parce que nous sommes tombés dans le premier piège et le second. Mais le fait que ces choses soient visibles, ou palpables, ou facilement identifiables, ce sont des motivations pour que nous puissions obtenir de l'aide. Et très souvent, quelqu'un qui est honnête et sincère avec son état va aussi plus facilement s'en sortir de sa situation. Mais celui qui va cacher sa situation, ça va être plus difficile de guérir de cette situation. Maintenant, cette troisième arme, la forteresse, c'est comme une mine qui est là, sous terre, invisible. Mais dès que tu mets le pied dessus, poum, ça explose. Nous ne la découvrons que lorsque la destruction est faite. Ça a explosé. Oups, trop tard. Alléluia. Maintenant, les forteresses spirituelles vont permettre à Satan de manipuler les chrétiens en leur causant ou en provoquant dans leur vie des dommages, non seulement dans le chrétien lui-même, mais aussi dans son entourage. Et très souvent, les forteresses vont nous conduire à une place où notre témoignage chrétien est remis en question. Parce que la chose revient, et revient, et revient, et revient, parce que c'est un concept dans lequel on est piégé. Et là, on commence à nous regarder et on commence à remettre en question notre chrétienté à cause de notre comportement qui est affecté par cette forteresse. Notre témoignage en prend un coup. Amen. Alléluia. Et cela va de soi avec le caractère de Satan. En tant que menteur, en tant que trompeur, il va nous tromper et nous mettre dans un conditionnement de sorte qu'il y a une place maintenant en nous à partir de laquelle il opère. Et vu que ça devient comme une répétition, ça affecte notre témoignage. Et ce qui est des fois un piège avec le forteresse, c'est que nous, pentecôtistes, nous aimons le spirituel. Amen. Comment? Alléluia. Mais la porte d'accès pour Satan, pour établir une forteresse, c'est le spirituel. L'esprit est la porte d'accès que Satan utilise pour atteindre notre esprit.
Allô? Le spirituel va atteindre l'esprit. Amen. Et Satan va utiliser cela. Et le seul espoir de combattre les forteresses, c'est-à-dire ces mines cachées, ce qui paraît peut-être correct spirituellement, et de les découvrir et de les désarmer. Tu sais, il y a un monsieur qui s'appelle Silvoso qui a défini, je pense que c'est vraiment une des meilleures définitions d'une forteresse. Il dit une forteresse spirituelle est un état d'esprit imprégné de désespoir qui nous pousse à accepter comme inchangeables des situations que nous savons contraires à la volonté de Dieu. Tu sais, il t'amène à une place où tu acceptes quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu parce que tu te dis, je n'arrive pas. J'ai tout fait, mais je tombe toujours dans le même trou. Peut-être que tu devais changer de route. Allô? C'est comme tu l'acceptes. Bon, ça c'est juste. Il y a une expression qu'on utilise des fois qui n'est pas du tout. C'est une expression démoniaque. Et ça dit, oh, ça c'est mon péché mignon. Un péché, ce n'est jamais mignon. C'est laid, un péché. Ça n'existe pas un péché mignon. Et quand on dit un péché mignon, c'est comme si on minimise, on diminue et on embellit le péché. Et on le fait tout petit, c'est mon péché mignon. Non, 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 ce n'est pas mignon, c'est mortel. Ça cause la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas mignon. Alléluia. Oui. Ouais, tu sais, et c'est justement même ça, là. C'est un péché qu'on n'arrive pas à se débarrasser. C'est ça le concept. Il ne faut pas penser qu'on ne peut pas arriver à se... Mais ça me sert très bien le but de la leçon, en fait. C'est justement ces concepts-là qu'il faut combattre. C'est justement cela qu'il... Oh, ça c'est juste moi. Non! C'est pas moi. Je refuse. Fou. Alléluia. Et tu sais, la Bible nous enseigne, tu sais, regardez ceci. La Bible nous enseigne de pardonner à nos ennemis, n'est-ce pas? Matthieu 5 nous dit pardonner, n'est-ce pas? C'est une obligation. Mais pensez-vous que Dieu va mettre une obligation que nous ne sommes pas capables de compléter? Non. Non. Donc, si nous sommes incapables de pardonner à une personne en particulier, nous devons soupçonner une emprise spirituelle. Allô? Restez avec moi là. Je sais que nous tous, nous avons des gens à qui nous n'arrivons pas à pardonner. Allô? Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas innocent. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans parce que Dieu dit pardonner. Et si tu n'arrives pas à faire ce que Dieu demande, qu'est-ce qui est là impliqué dans cette histoire-là? C'est l'autre. Alors, si la Bible nous dit pardonner, mais si nous n'arrivons pas à pardonner quelqu'un, nous devons soupçonner une emprise spirituelle dans notre esprit quelque part. La Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose, n'est-ce pas? Allô? Vous n'êtes pas sûr ou quoi? C'est dans le livre de Proverbes. C'est l'enfant qui a dit Amen. Ah, il observe ses parents. Il voit que son père a trouvé une bonne chose.
Alléluia. Ben, si vous n'arrivez pas à changer vos sentiments à l'égard de votre conjoint ou de votre époux ou de votre épouse, vous devez soupçonner une emprise spirituelle. Allô? Oh, my goodness. Alléluia. Si nous marchons à l'encontre des commandements de la Bible, ben, c'est pas juste innocent. Allô? Oh Seigneur. La Bible nous dit que nous devons mener une vie de sainteté, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que je finisse cette leçon. Oui, frère Christian. La sœur Isabelle, elle est où d'abord déjà? Ah, ok, elle est là. Merci, pasteur. Ma question, c'est, je veux retourner à la question du pardon. Oui. Se pardonner à soi, comment puis-je l'expérimenter? Bon, crie seulement. Voilà. Bon, C'est sans revenu. le cacher, j'ai un parcours assez difficile et j'ai des séquelles. Bon, comment est-ce que je peux identifier qu'il y a un manque de pardon de soi en moi et comment puis-je l'adresser? Ben, là, il n'y a qu'une seule façon de l'adresser, on va le voir, c'est d'aller devant Dieu. C'est d'aller honnêtement et sincèrement devant Dieu. Parce que c'est pourquoi il est très important d'avoir des moments de prière seul. Parce que c'est seulement en ces moments-là que tu es sincère. Et quand je dis des moments de prière seul, c'est pas seulement parce que prier, on est devenu un peu croche. Parce qu'on pense que prier, ça doit toujours être intense. Il faut que les esprits se révoltent et puis des choses explosent. Non, non, non. Souvent, ces genres de prières ne nous changent pas. Mais une prière seule, dans la douceur, où tu parles à Dieu, mais non seulement tu lui parles, mais tu lui ouvres son cœur et tu t'exposes à Dieu. Où il va chercher ce qui est en toi. Tu lui demandes de te montrer. Où tu es à nu devant Dieu. C'est vraiment l'expression. Sonde-moi, Seigneur. Je n'ai pas toujours besoin d'entrer devant Dieu et toujours de couper des têtes et de faire exploser des missiles. Non, non. Ça ne me change pas, ça. Ça ne me change pas. Mais si je vais devant Dieu, et très souvent, le Seigneur m'a parlé beaucoup aujourd'hui, et très souvent, nous n'avons pas souvent des résultats, c'est parce que nous allons toujours avec des bombes atomiques dans nos prières. Mais nous oublions de nous humilier devant Dieu. Mais c'est dans notre humilité que nous avons l'autorité, la puissance et la force avec Dieu. Et, tu sais, maintenant, pour revenir à ta question, j'ouvre mon cœur devant Dieu. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que, et ça m'a blessé. Il faut l'accepter. Ça fait mal, Seigneur. J'ai mal et j'ai besoin de ton aide parce que si je dois pardonner à ce type, il faut que tu m'aides. Il va te donner la paix. Il va intervenir. Et comment tu vas le reconnaître? Parce que tu vas être dégagé de ce fardeau. Tu vas sentir ce fardeau levé. Et tu vas voir la personne, au lieu de penser à la faire exploser, tu vas te dire, si elle explose maintenant, elle va en enfer. C'est une punition trop grande pour peu importe le péché. Tu vas vouloir son salut. Honnêtement, tu vas vouloir le salut de la personne. Il faut que c'est en allant devant Dieu
honnêtement, avec un cœur sincère que cela arrive. Ce n'est pas d'une autre façon. Pour terminer, concernant être sous l'emprise du diable, est-ce que ma question initiale, est-ce que Là, je n'ai pas entendu, je n'entends pas la fin. le manque de pardon de soi, Oui. Ben, ou bien juste avoir une forteresse du diable en soi, au fait. oui, c'est ça, parce que là, ce qui nous fait peur, c'est quand on dit qu'il y a un esprit en arrière. C'est ça qui nous fait peur un peu. On dit, ouh, des coups, il y a un problème avec moi. Non, non, ce n'est pas nécessairement ça. Je ne suis pas en train de dire que tu es possédé. Amen. Mais tu peux être lié par quelque chose, même si tu es rempli du Saint-Esprit. Et le lien, c'est toujours extérieur. Et nous allons toujours combattre ces choses-là. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé parce que j'ai un lien. Mais le lien peut faire que je perds mon salut si je n'arrive pas à voir les dessus. Mais le lien n'a rien à voir. Tu sais, c'est quelqu'un qui a des combats, ce n'est pas une possession. Ça n'entache pas ton salut. Mais tu te bats pour que ton salut ait le dessus sur le lien, là. Que tu marches dans la victoire. C'est pourquoi, s'il n'y avait pas, regardez, s'il n'y avait pas d'esprit, on n'aurait pas de combat. S'il n'y avait pas de démons qui nous courent après, là, il n'y aurait pas de combat. Ça serait juste cruise control jusqu'au ciel. Il n'y aura rien. C'est ça. Waouh. Là, ouais, c'est ça. Bon, on va revenir. Parce que tu as sauté là. Voilà, c'est Van Rich. Est-ce qu'en bas c'est allumé? Le petit verre là. Bon. Essaye de crier un peu parce que moi mon temps court. Oui. Même, tu sais, ça, regarde, c'est très simple. Si tu rentres dans la maison et qu'il y a de l'argent qui ne t'appartient pas sur la table, Satan ne va pas prendre cet argent et le mettre dans ta poche. C'est ce que je veux dire par là. Mais il va te dire, waouh, regarde ce que tu peux t'acheter avec tout cet argent. Et éventuellement, c'est toi-même qui vas aller prendre l'argent et mettre dans la poche. Tu sais, il n'a pas le pouvoir de... Tu prends ta main, ah, moi je veux pas, mais ça va dans la... Non, non, il n'a pas ce pouvoir-là. Mais est-ce que ça veut dire que lorsque quelqu'un est possédé, c'est-à-dire qu'il est juste soumis à la voix qu'il entend? Il y a un exemple biblique très puissant là-dedans. J'écoute. Le démoniaque de Gadara. Il était possédé par des légions. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, même une légion de démons n'a pas pu l'empêcher de courir vers Jésus-Christ. Puissant. C'est puissant, oui ou non? Ouais. On sous-estime beaucoup juste la volonté humaine. Dieu ne brise pas ta volonté. Dieu est plus puissant que Satan. Allô? Yeah. Alléluia. Oh boy, aujourd'hui. Et si je vais finir ma leçon, oui ou non? Peut-être que vos réponses sont juste dans les phrases qui suivent là. Ok, mais regardez.
Je veux bien. OK, bon, OK, allez-y, parce que là, il y en a qui vont quitter l'église si je... Oui, Comment savoir, lorsqu'on passe par une situation difficile, comment savoir si c'est une forteresse ou c'est juste un désert que Dieu a mis? euh, Parce qu'en Lamentation 3, le verset 26, c'est écrit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, comment savoir si on doit briser les Ouais, têtes ou bon, bien il faut voir, il faut faire la différence entre une situation difficile et une habitude personnelle. Une situation difficile n'est pas nécessairement une forteresse parce que ça peut ne pas être une habitude. Tu sais, OK, tu n'as pas de travail. Et là, tu galères pour trouver un travail, les factures s'accumulent, la maison, les enfants. C'est une situation difficile. Mais ce n'est pas une question de forteresse. Ça peut devenir une forteresse si toi, tu as l'habitude de paresser. Dire, je vais arriver quand même en retard, Dieu va me garder. Non. Ça, c'est dans ta tête, là. Mais une situation difficile n'est pas nécessairement une forteresse. Et quand tu traverses une situation difficile, Dieu peut-être te met à l'épreuve pour que tu apprennes quelque chose. Mais une forteresse, ce n'est pas Dieu qui te met à l'épreuve. C'est tes pensées qui sont affectées. Parce qu'il y a de ces choses que nous générons nous-mêmes. OK, je vais adresser un peu cela. Vous savez, il y a de ces choses, ce sont le produit de nos propres décisions. Mais nous disons, ah, je suis éprouvé. Non, non, non. Tu as juste fait une décision stupide. Allô? Ce n'est pas une épreuve. Dieu te dit, ne fais pas ça. On te conseille. Et puis tu récoltes les résultats. Ce n'est pas, c'est pas une épreuve que Dieu te met pour... Non, non, non. Mais une forteresse, c'est un concept, une façon de penser qui te garde dans un état où tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à t'aligner avec la parole de Dieu. C'est ça. Oui. Après ça, on va aller un peu dans la leçon. Hein. Et il est déjà 20h30. Vous voyez, après, ne me dites pas qu'on a fini tard. Hein. Alléluia. Et personne ne sort avant que j'ai fini. Alléluia. Est-ce que, comment dire, est-ce que l'ennemi peut utiliser, que ce soit un frère ou une sœur, pour essayer de te tenter dans, comment je pourrais dire ça, soit la chicane ou soit malentendu, quelque chose comme ça. Oh, l'ennemi peut utiliser, même toi-même, il peut t'utiliser pour mettre quelqu'un en chicane. Et l'ennemi nous utilise tous s'il veut. Si nous lui laissons l'opportunité, voilà. C'est ça que je devais dire. Il va nous utiliser, il va essayer en tout cas. Ça, si nous tombons dans le piège, ben, il va réussir. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que même si la personne, imaginons moi-même, même si moi-même je suis comme, par exemple, même si je suis remplie du Saint-Esprit, l'ennemi peut quand même utiliser la moi pour susciter une chicane quelque part. Ah ben bien sûr. OK. Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que tu as cédé, tu es tombé dans un piège. C'est pourquoi nous devons être conduits par l'Esprit en tout le temps. C'est ça. Parce qu'on peut être rempli d'esprit, mais est-ce qu'on marche toujours selon l'Esprit? Question mark. Tu sais, il y a ces moments où c'est plutôt la chair. Ouais. Et en ce moment-là, ben, l'ennemi profite. Tu sais, tu peux, ça arrive, même des fois, on est... Tu sais, l'ennemi va nous utiliser, mais de nos jours, je dois toujours répondre aux questions et aux sous-questions. Parce que quand il y a des questions, il y a aussi des sous-questions. Bon.
C'est facile de dire que, bon, l'ennemi a utilisé la sœur Solange pour que je sois en chicane avec Victoria. Mais qu'en est-il de moi? J'ai accepté aussi cela. Ça prend deux pour danser. Là. Moi, personne n'est en tort, juste une personne. Si, vous savez, il y a un principe que je dis toujours, s'il y a un problème, c'est parce que les deux n'ont pas bien fait. Si un seul fait bien, il n'y aura pas de problème. Donc, quand il y a problème, là, c'est parce que les deux, on a failli. Si un a fait bien, il va pardonner et puis on n'aura pas de cas à régler, à gérer. Mais s'il faut que les deux se compromettent pour qu'on commence à faire intervenir une troisième personne. C'est ça l'affaire, là. Bon, je vais essayer de continuer. La Bible nous dit que nous devons mener une vie de sainteté. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de l'influence, du plaisir et des priorités du monde, ben, vous devez soupçonner une emprise spirituelle. Tu sais, les gens vont se battre avec un petit truc et ils vont te dire que c'est rien. Mais si c'est rien, pourquoi toute cette bataille? Pourquoi toute cette résistance? Il y a un esprit en arrière. Parce que quand tu ne t'alignes pas avec ce que Dieu demande, ben, c'est parce que tu t'alignes avec ce que l'autre te demande. Amen. Et chaque fois que la volonté de Dieu est clairement énoncée, mais que la réalité raconte une histoire différente dans notre vie, chaque fois que vous êtes impuissant à changer la réalité qu'on perçoit que vous percevez vous-même des fois par votre esprit, chaque fois que vous avez accepté la défaite parce que la situation semble, je ne peux pas faire autrement, il y a une forteresse. Il y a une forteresse. Parce que logiquement, s'il n'y avait rien, logiquement, vous n'alliez pas vous battre pour ça. Vous n'alliez pas résister. Tout le monde veut aller au ciel. Mais quand tu commences à résister le chemin qui mène au ciel, il faut soupçonner une forteresse. Comment est-ce qu'on va agir lorsqu'on a une emprise sur notre esprit? Les forteresses vont révéler, les forteresses sont souvent révélées par une incohérence entre ce que nous disons et ce que nous croyons. Et je vais répéter là-dessus. Ce que nous disons et ce que nous croyons. Et j'insiste encore là-dessus. Il va y avoir une incohérence entre ce que nous disons et ce que nous croyons. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas nécessairement ce que nous croyons. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons est déterminé par ce que nous croyons. Mais ce que nous disons ne détermine pas nécessairement ce que nous faisons. Et nous allons croire une chose et nous pouvons tous dire les bonnes choses sans même les croire. Mais ce sont nos actes qui vont vraiment déterminer ce que nous croyons et ce que nous ne croyons pas. Et comment, quand nous sommes dans ce dilemme ou dans cette situation, nous allons développer un mécanisme. Le mécanisme là, c'est que nous allons élever un mur qui va séparer notre esprit en deux compartiments. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le 2 Corinthiens 5 que nous avons lu tout à l'heure, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a une séparation qui s'élève maintenant dans notre esprit. C'est que nous devons croire et ce que nous disons ou nous croyons vraiment.
Mais tu sais, il y a un mur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. D'un côté, il y a la connaissance de Dieu et de l'autre côté, il y a cette, comment on dit, cette argumentation, là, ce raisonnement. Tu sais, d'un côté, nous avons la parole de Dieu. Et personne ne peut nier que nous avons la parole de Dieu. Mais c'est seulement dans un compartiment. On dresse un mur et de l'autre côté, nous développons un système de raisonnement pour que nous puissions être confortables dans la réalité que nous avons créée dans notre vie. Deux compartiments. D'un côté, le raisonnement ou la spéculation humaine, c'est une spéculation ou un raisonnement et une conclusion qui est basée sur une hypothèse qui ne peut même pas être prouvée. Parce que quand on vous demande de faire une démonstration de faits ou de vos actes ou de vos convictions, ce n'est basé sur rien en fait. Juste des idées qu'on se fait et puis ben voilà. Abandonne ces idées, détruis ces murs et laisse la parole de Dieu dicter ce que tu es en train de faire. Amen. Et tu sais, des fois, il faut juste être fou à ce point où tu fais juste ce que Dieu demande de faire. Et ça semble illogique, ça semble non-sens, mais c'est ce que Dieu demande, fais-le. Et ça va te sortir des troubles. Ça va te sortir de troubles. Détruis ces murs, détruis ces raisonnements. C'est pourquoi, regardez, je dis souvent, il ne faut pas chercher à avoir raison. Il faut juste bien faire. Je ne le comprenais même pas moi-même quand je le disais. Arrête de raisonner. Parce que quand tu raisonnes, tu cherches toujours à avoir raison. Non, arrête la raison. Fais ce que Dieu demande. Des fois, c'est déraisonné, ça n'a aucun sens, mais c'est la bonne chose à faire. Les Anglais diraient « stick to the word of God ». Juste arrête-toi à la parole de Dieu pour l'amour de Dieu. C'est tout, c'est tout. Détruis ces murs. Détruis ces murs. Tu raisonnes trop, tu réfléchis trop, tu dois avoir raison. Non, arrête. C'est beaucoup de bruit. Même tu t'y perds toi-même. À un moment donné, tu dis une chose et son contraire en même temps. Il faut arrêter cela. Et cette division nous fait développer ce que Jacques décrit comme un esprit instable, une double pensée, cette instabilité. Jacques 1, verset 8 nous dit c'est un homme irrésolu, constamment inconstant dans toutes ses voies. La Bible, en anglais, ça nous dit double-minded. Tu as deux pensées en toi. Un système que tu sais que c'est Dieu, mais il y a un mur, et de l'autre côté, ce sont tes raisonnements. Ça fait deux. Détruis le mur de séparation. Et détruis le mur de séparation. Et lorsque un tel croyant est condamné, il se défile en utilisant des rationalismes ou des raisonnements pour se défendre. Non. Si tu veux vraiment une bonne défense, laisse Jésus te défendre. Et la seule façon que Jésus te défende, c'est que tu fasses exactement ce qu'il demande que tu fasses. C'est la seule façon qu'il va te défendre. Mais quand on commence à se défendre, on est foutu. On est foutu. Nous avons un meilleur avocat auprès du Père. Alléluia. Comment pouvons-nous croire à une chose? Ah là là. Comment pouvons-nous... Nous sommes dans l'église, nous croyons à une chose. Nous traversons O'Brien, nous croyons à une chose différente. Enfin, dépendamment de où nous avons stationné notre voiture maintenant. Nous traversons Poirier des fois, c'est une chose différente. Nous ne pouvons pas croire et être convaincus d'une chose ici, et dès qu'on sort, on croit et on est convaincu de tout. Non, double-minded, double pensée. Et c'est instable, c'est un double esprit. Nous ne pouvons pas faire cela.
Pouvez-vous maintenant vous imaginer la dévastation que les forteresses font? Ça nous donne des saints qui essayent de croire en Dieu pour que on ait un réveil, que l'Église soit un réveil, mais qui ne peuvent pas pardonner à quelqu'un. Seigneur, pardonne notre pays, mais toi tu ne pardonnes pas. On ne va pas y arriver. On ne va pas avoir le réveil. On ne va pas, ça ne va pas arriver. Des saints qui essaient de croire en Dieu pour un miracle dans notre ville, mais qui ne peuvent même pas profiter de leur mariage. Vous savez, s'il y a une chose sur laquelle la Bible nous donne un avertissement, une chose qui entrave notre prière, c'est ta femme. Là, Van Rich qui dit, je ne veux plus me marier. Il me regarde, il fait ça. Il dit, oh, non. Tu peux te marier, amen. Alléluia. C'est la seule chose. Rends-la heureuse et tu n'auras pas de blocage dans tes prières. Mais ne te fâche pas pour rien non plus parce que... Amen. Oh, donnez-moi des amens, s'il vous plaît. Come on. Alléluia. C'est un bon enseignement quand même. Alléluia. Quand même. C'est utile. C'est utile. Ne cherche pas des miracles si tu n'as pas encore arrangé à la maison. Allô? Oh Seigneur. Des saints qui essayent de croire en Dieu pour avoir le pouvoir de témoigner, mais qui n'ont même pas le pouvoir de vivre, de mener une vie de sainteté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ton témoignage... Applique la sanctification d'abord. Et Satan, quand on vit dans cette position, Satan, il est content. Il nous dit, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il nous dit, regarde-toi. Regarde ta situation toi-même. Tu penses vraiment que tu vas y arriver comme ça? Il a le jeu facile. Il a le jeu facile. Détruis ces murs. Détruis ces murs. Détruis ces murs. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et que nous agissons autrement, nous nous ouvrons au chantage de la part du diable. Et il va nous faire chanter. Il va nous faire chanter. Nous nous exposons au chantage. Amen. Maintenant, comment vaincre la forteresse? Comment vaincre une forteresse? Les forteresses doivent... Il ne faut pas embellir les forteresses. Il n'y a qu'une seule solution avec une forteresse, il faut détruire. On ne peut pas la repeindre, on ne peut pas l'adapter, on ne peut pas faire une rénovation. C'est pourquoi très souvent, nous venons au Seigneur, nous lui disons, change-moi Seigneur. Nous nous attendons à ce que il refasse juste la peinture. Non, le Seigneur vient avec un bulldozer, il détruit toute la maison. Oh non, pas tant Seigneur, pas tant. Non. Si tu veux être changé, on va changer. Amen. Ne refais pas juste la peinture. Non, détruis tout. Change ta façon de penser, ta façon d'approcher les choses. Détruis tout. Il y a 4 étapes à suivre. Et toutes les étapes sont données dans Jacques 4 que nous avons lu. Que nous allons lire maintenant. Jacques 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous pensez, des fois, on recherche des formules spirituelles compliquées. Il y a une malédiction générationnelle. Soumets-toi à Dieu.
Seigneur, des fois je me demande, est-ce que le Dieu que nous confessons est-il vraiment aussi puissant que nous le disons ou bien il ne l'est pas? Tu sais, ce n'est pas par des exercices quelconques que nous allons y arriver. Non, il nous donne la prescription. Il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hommes irrésolus, double pensée plutôt. Purifiez vos cœurs, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La première chose, c'est se soumettre à Dieu. Écoutez, c'est le premier pas. Nous avons des concepts, des fois, de se soumettre à Dieu, qui réellement, si on le regarde entre vous et moi, on veut plutôt que Dieu se soumette à nous. C'est nous qui sommes aux commandes. Non, non, non. C'est Dieu qui doit être aux commandes. Allô? C'est Dieu qui doit être aux commandes. Déterminer la volonté de Dieu par sa parole. Pas par des raisonnements personnels. Non, par sa parole. Puis choisissez d'y croire et d'y obéir. Personne ne va te forcer. C'est une décision que tu dois faire. Des fois, on va prier, mais à un moment donné, il faut juste se décider de faire. Ça ne va pas arriver si tu ne te décides pas de le faire. Si tu ne te disciplines pas de le faire, ça ne va pas arriver. Tu peux prier jusqu'à... Mais si tu ne te dis pas, c'est fini, c'est fini. Moi, je me rappelle, au début, on arrivait souvent en retard. Ma femme est là. On arrivait souvent en retard. Ce n'est pas par la prière qu'on a arrêté d'arriver en retard. Un jour, on en avait assez. On s'est dit non, là, c'est fini. Je quitte tôt à la maison. Tu sais, des fois, soyons honnêtes, des fois, là, tu arrives en retard, tu vas même être prêt. Mais on dirait que tu commences à errer, là. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. C'est un esprit. Sors de la maison, rentre dans la voiture. Ce que tu cherches là, tu ne sais même pas. Va à l'église, sois à l'heure. C'est important qu'un enfant de Dieu soit à l'heure dans son âme. Oh Seigneur. Donc, décide de le faire. Arrive à la conclusion qui détermine la raison pourquoi tu as il y a une raison pourquoi tu gardes ces raisonnements dans ta tête là. C'est pour parvenir à quelque chose. Très souvent, c'est avoir un confort ou un privilège ou un plaisir. Détermine-le. Détermine-le. Et détruis cela. Amen. Appelle la vérité, vérité. Quand tu échoues, regardez, même lorsqu'on essaie de se justifier des fois, en général, on sait qu'on a tort. Quand on fait mal, là, 99% du temps, on sait qu'on a mal fait. Allô? Ah. Bon. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu appelles, ce qui est vrai, dis que c'est vrai. Peu importe tes sentiments. Oh, nous vivons dans un monde de sentiments. Nous sommes devenus très émotionnels. Même les hommes sont devenus émotionnels. Aide-nous, Seigneur. Même les hommes, ça s'offense. Où sont passés les hommes, les vrais hommes là? Où sommes-nous? Alléluia. Des hommes. Hein? Des hommes qui n'ont pas peur de ne pas bien sentir. Là. Hein? On te dit, tu ne sens pas bon, et puis tu t'offenses. Non, je suis un homme, c'est normal.
Oh Seigneur Jésus. Vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Femme, ne va pas épouser un homme qui sent trop bon. C'est pas bon. Ça cache quelque chose. Anyway, Seigneur Jésus, aide-moi. Là, je cherche des problèmes. Alléluia. Il ne va pas être capable de changer une ampoule. Tu vas changer ton ampoule toi-même. Non. Seigneur Jésus. Oh, aide-nous, Seigneur. Où sont les hommes? Que tous les hommes disent Amen. Alléluia. Il y a un moment où tu ne dois pas sentir bon. Hein? Il y a un moment où tu travailles. Tu as la saleté, tu as le main sale. On te voit, wow, tu as transpiré. Tu es toujours parfum, déodorant. Toujours bien coiffé. Seigneur. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Il dit, résistez au diable. Amen. Le moyen le plus efficace de lui résister est de mourir à vos anciens désirs. Amen. Refuser, encore une fois, ce sont des décisions, ce sont des choix. En Christ, on est une nouvelle créature. Cite les Écritures. Quelque chose qui n'est pas bon, cherche le verset, dis-le. Des fois tout haut. Non, ça c'est pas bon. Il est écrit. Dis-le. Convainc-toi de ce que les Écritures disent. Prends un camp. Choisis un camp. Tu ne peux pas être dans les deux camps. Arrête de rechercher le confort. Arrête de rechercher le plaisir. Juste prends un camp. Prends un camp. Alléluia. Troisième point, approche-toi de Dieu. Et Dieu va s'approcher de toi. Tu sais, nous avons besoin de nous approcher de lui. Parce que nos raisonnements nous éloignent de lui. C'est quand tu raisonnes trop, tu t'éloignes de Dieu. C'est la façon de t'approcher de Dieu, c'est de plonger dans sa parole. Mais n'y plonge pas. OK. Il ne faut pas d'abord avoir un concept et puis chercher le concept dans la Bible. Non. Il ne faut pas se faire une idée et puis chercher la justification de la parole de Dieu. Non. Si tu le fais, tu vas trouver, mais ça va être à côté. Parce que la Bible est écrite comme ça. Là. Qui cherche, trouve. Et ça, c'est un des versets les plus dangereux. Là. Qui cherche, trouve. Ça ne dit pas qui cherche quoi. Qui cherche, trouve. Donc, vas-y avec un état clair. Je veux que Dieu me dise, pas que je me dis des choses. Non, je veux que Dieu me dise. Je veux voir la parole et la prendre pour ce qu'elle est. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Franchis, arrête d'avoir peur de Dieu. Arrête d'accepter le rejet. Dieu t'a accepté. Regardez, des fois, je sais que le diable va nous accuser, mais il faut lui rappeler ceci. Il a mis sa gloire de côté. Il a revêtu de la chair. Il a subi l'humiliation. Et il est allé, il a été torturé. Son corps a été brisé. Alors que je ne le méritais pas. Et maintenant, tu penses aujourd'hui que lorsque j'ai fait un effort, il va me rejeter si je me répands? Non, 1000 fois non. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Mais, n'accepte pas la condamnation. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui. Dieu t'aime. C'est pourquoi il est venu. Tu sais,
pour un autre jour. Nettoyez, lavez vos mains. Il dit, purifiez vos cœurs. Et, nos mains se réfèrent à la dimension extérieure, ce que nous faisons, nos actes. Et alors que nos cœurs reflètent nos pensées, aussi bien nos actions que nos pensées doivent être pures. Ne vous vengez pas. Ne faites pas le mal gratuitement. Il n'y a pas de plaisir à voir quelqu'un souffrir. Je n'ai jamais compris cela. Je ne veux pas dire que je suis parfait ou que je suis bon, mais je n'arrive pas à rire quand quelqu'un tombe. Je ne trouve pas ça. La première réaction doit être, la personne peut se faire mal. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Prenez au moins une semaine avant de commencer à rire là-dessus. Amen. Mais quelqu'un tombe, tu ris. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Celui qui tombe là, il trouve pas ça drôle. Pas du tout. Donc, ne prends pas plaisir dans le mal que quelqu'un souffre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, mes mains doivent être purifiées, mon cœur doit être purifié. Les symptômes visibles est plus facile à traiter que la cause profonde. C'est-à-dire, quand on regarde déjà ce qu'on fait, certes, commençons déjà par faire bien. Des fois même dans le cœur, ce n'est pas là. Mais fais-toi violence. De toute façon, nous-mêmes, nous n'avons pas mérité ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi est-ce que tu veux que l'autre mérite ce que tu vas faire pour lui? Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Une forteresse n'est détruite que lorsqu'une personne qui avait une double pensée vient avec juste un... Nous devons toujours être prompts à faire le bien. Quand tu as la tendance il a fait bien, je fais ça, il a fait mal, je fais ça. Ça, c'est un double esprit. Ayons la pensée de Christ. Amen. Lorsque nous péchons, nous plaidons généralement coupables. Mais lorsque nous plaidons coupables et que nous commençons à dire « mais », ce n'est pas demander pardon. Quand tu justifies une faute, pas nécessairement une faute, je vais retirer le mot faute. Quand tu justifies quelque chose, tu ne vas pas changer cette chose-là. Tu ne vas pas changer. Il faut arrêter de justifier. Amen. Quand on justifie, oui, mais, on crée, le mais là, crée déjà une double pensée. Oui, une pensée, mais une autre pensée. Ce n'est qu'en voyant vraiment la laideur de nos péchés que nous allons être attirés par la sainteté de Dieu et que nous allons nous repentir pleinement. Il faut regarder, il ne faut pas se voiler le visage. Le mal, c'est le mal. Le péché, c'est le péché. Et pour les chrétiens, la persévérance est le contraire de l'instabilité. Nous devons persévérer. Tantôt oui, tantôt non, tantôt nous faisons le bien, tantôt non. Nous devons rechercher la stabilité. Martelez votre mur d'arguments. Quand vous faites des arguments, refusez ces arguments. Non, je refuse. Oui, non, ça ne passe pas. Je dois juste faire ce que Dieu me demande. Si Dieu était là, qu'est-ce qu'il allait te dire? Si le Seigneur, qu'est-ce que Dieu allait te dire? N'utilise pas la parole de Dieu comme
pour se justifier, mais utilise la parole de Dieu pour t'améliorer. Et tu sais, que la parole de Dieu soit comme un marteau pour changer tes circonstances, pour changer ta situation. Frappe-la à répétition avec la parole de Dieu, jour après jour. Oui, mais la parole de Dieu dit ça. Je dois m'aligner avec la parole de Dieu. Et si tu persévères avec la parole de Dieu, tôt ou tard, ces murs vont commencer à avoir des fissures. Tôt ou tard, le mur va craquer. Tôt ou tard, et le mur va s'écrouler. Ben, continue juste de marteler, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Nous allons y arriver. Dieu veut que nous y arrivons. Nous allons y arriver. Amen. Alléluia. Mais nous voulons détruire les forteresses. Nous voulons juste avoir une seule pensée, la pensée de Christ. Nous voulons tendre vers le bien. Alléluia. Nous voulons être capables de pardonner. Nous voulons être capables de jouir de la grâce et de la bonté de Dieu. Nous voulons juste être libres de vivre ce que Dieu a prescrit pour notre futur. Nous voulons devenir ce que Dieu veut que nous devenions exactement. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui. La sœur Rosalie. Je vais demander comment, s'il y a une forteresse dans une bien-aimée, comment est-ce qu'on peut combattre cela? Ouais, on ne peut pas combattre la forteresse de quelqu'un d'autre. Déjà, dès le départ, c'est un raisonnement. On ne peut pas raisonner pour quelqu'un d'autre. La première des choses à faire, c'est prier d'abord pour la personne. Deuxième chose à faire, l'exposer sagement à la parole de Dieu, parce que des fois, on peut avoir un bon conseil à donner à quelqu'un. Mais la façon qu'on donne le conseil peut ne pas être sage. Et maintenant, il faut prier, il faut l'exposer à la parole de Dieu. Et plus proche on va être de la personne, et ça c'est un fait. Vous savez, le fait est que nous sommes des influenceurs. Nous ne sommes pas sur TikTok, ok? Mais nous sommes des influenceurs. Nous allons influencer quelqu'un. Mais tu ne peux pas influencer quelqu'un avec qui tu as une distance. Or, très souvent, nous générons la distance pour nous protéger. Je vais mon espace parce que je ne veux pas être blessé, je veux être protégé. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu ne peux pas être blessé, tu ne peux pas rendre ministère. Et la seule façon d'influencer quelqu'un, c'est de l'approcher. Et quand on approche quelqu'un, on s'expose. Tu sais, il y a des risques. Tu sais, on ne peut pas gagner quelqu'un si sans prendre des coups des fois. On va en pâtir, il y a un prix à payer. Mais si dès le départ on comprend que il y a un prix à payer, on l'absorbe mieux. On ne le prend pas personnel, ça devient le travail de Dieu. Mais la façon d'aider quelqu'un, c'est d'être proche. C'est d'être proche. Je ne peux pas influencer Victoria si je ne la fréquente pas. Il faut qu'il y ait un canal de fréquentation pour que je puisse aider quelqu'un. Je ne peux pas aider quelqu'un à distance. Mais la Bible parle au sujet de we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places, all those things. Yeah. So we do spiritual warfare for many things that are not, toutes sortes de choses qui ne sont pas
à moi C'est- spécifiquement. Ouais, ce qui est, c'est sûr. euh, c'est pourquoi, même si on pouvait revenir un peu au début, c'est quand on a parlé que, quand il y a une situation, c'est un esprit qui est là. Mais quand on dit qu'il y a un esprit, on a toujours tendance à avoir peur parce que, bon, quand ça devient spirituel, c'est spooky. Mais euh, la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. D'où on a souligné le fait que, bon, ok, si quelqu'un me pousse à avoir, comment on dit, une querelle, c'est pas seulement que l'autre a mal fait, c'est que moi aussi, j'ai mal fait là. Au lieu de prier pour la personne, au lieu que moi j'agisse spirituellement, mais j'agis aussi charnellement. Et on tombe les deux dans le piège. Oui, c'est spirituel. Et c'est pourquoi il ne faut pas nécessairement, il faut pas s'arrêter à s'en prendre juste à ton frère ou à ta sœur. Il y a un esprit en arrière. Il faut prier. Pour certains, il faut même jeûner. Mais éventuellement, il faut qu'on soit proche de la personne si on veut voir des fois les résultats. Moi, je ne pense pas que il y a de ces choses qu'on va prier, le spirituel va être brisé. Mais vous savez, après que le spirituel est brisé, il y a l'intellectuel qui est là. L'intellectuel, il faut l'enseigner. Si tu t'approches de la personne, que tu veux l'influencer, la Bible dit, si tu n'as pas attaché l'homme fort de la maison, tu ne peux pas piller la maison. Si tu t'approches juste de la personne, sans prière, sans avoir fait ce travail au préalable, tu peux t'approcher comme tu veux, ton influence risque de ne pas avoir des effets. Donc on n'exclut pas la prière, il faut prier. Mais on doit être aussi dans la dimension pratique où on vit ces choses jour par jour, jour après jour. Si je veux influencer quelqu'un, il faut que je sois proche. Je ne peux pas influencer quelqu'un de loin. C'est impossible. C'est quelqu'un avec qui je n'ai pas de contact, je ne peux pas l'influencer. Je ne peux pas l'influencer. Oui, pasteur Jean-Yves. Forteresse, c'est un système de raisonnement. C'est vraiment un système de raisonnement. Tu commences à raisonner d'une façon, mais cette façon-là est contraire à la prescription biblique. Et tu commences à penser, par exemple, que si je traverse la frontière et que je fais une fausse déclaration, c'est correct.
ben, et puis tu es à l'aise avec cela. Donc tu peux d'un côté dire, wow, mentir c'est un péché. Et de l'autre côté, ben, si je mens dans ce cas, c'est correct. Il y a deux compartiments dans ta tête. Il y a des compartiments, littéralement, dans ton esprit. Là. Tu as compartimentalisé et dépendamment de là où ça te convient, tu es soit dans un compartiment ou soit dans l'autre. Ça ne marche pas. La Bible nous dit par exemple, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu arrives quand même à garder rancune contre quelqu'un. Ça ne marche pas. Ce n'est pas compatible avec ce que décrit la parole de Dieu. Et tu te dis, pour cette personne, parce qu'elle a fait ça, mais tu raisonnes déjà. Parce qu'elle a fait ça, non, tu raisonnes. C'est un raisonnement qui est contraire à la parole de Dieu. Tu as fait un compartiment. Et je vous jure, ça va. Je sais que ça nous touche, nous tous personnellement, là où nous vivons. Parce que ça relève de la pratique du quotidien de la parole de Dieu de façon simple. Parce que ce n'est pas nécessairement une grande spiritualité, machin, compliqué. Non, non. C'est juste, restons, on regarde juste le côté pratique de la parole de Dieu. Je ne veux pas juste être un entendeur de la parole. Je veux être quelqu'un qui la met en pratique. Point final. Mais non, on a vu d'autres aspects, mais cela ne veut pas dire que les autres aspects ne sont plus vrais aujourd'hui. Mais non, quand on regarde du côté pratique, c'est ça qui arrive dans notre mental. Nous compartimentalisons et voilà, et après, on peut fonctionner en changeant de chambre. Non, on doit détruire ces murs et qu'il y ait juste une seule pensée. Et quand il y a quelque chose qui est contre cela, boum, ça déclenche l'alarme et on s'ajuste. De sorte que ce que nous croyons s'aligne avec ce que nous faisons. Alors, si on ne peut pas croire autre chose et faire autre chose, dire autre chose et croire autre chose, et ça ne va pas fonctionner. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire, c'est notre quotidien. C'est pourquoi des fois c'est malaisant. Mais c'est quand je suis déséquilibré, quand je suis mal à l'aise, qu'en recherchant à être en équilibre, que je vais m'appuyer sur le Seigneur. Je ne veux pas juste être à l'aise à Sion. Je veux juste que le Seigneur me montre tous ces points-là où je dois m'équilibrer afin de m'aligner et plus exactement avec sa parole. Je ne veux pas développer des raisonnements. Je vais détruire toutes les forteresses. Je vais résister au diable. Je vais me rapprocher de lui. Et je vais avoir des mains pures. Et afin que sa volonté soit parfaite en moi et que je devienne exactement ce qu'il a conçu que je sois. Je dois m'humilier devant Dieu. Et l'humilité est quelque chose de puissant. L'humilité est très, 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 très puissant. Nous nous faisons voler beaucoup sur ces points-là et ça affecte beaucoup dans notre marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Si on pouvait s'élever tous ensemble avant qu'une autre question ne fuse.
Alléluia. Merci Seigneur. En élevant nos voix, Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour ta patience vis-à-vis de nous, Seigneur. Alors que nous venons encore une fois, Papa, rechercher cette voie plus excellente, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous aides, chacun de nous, dans cette quête, Seigneur. Papa, permets-nous d'arriver à cette place, Papa, avec assurance où, Papa, ce que nous disons, c'est ce que nous croyons, Papa. Car ce que nous disons, Papa, Ilabashat est aligné avec ce que nous faisons, Seigneur. Papa, Ilabashat à quelconque, Papa, Ilabashat à philosophie humaine, quelconque pensée qui s'élève contre la connaissance de qui tu es, nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons, Papa, bien faire. Nous désirons, Papa, marcher selon tes voies, Seigneur. Purifie nos mains. Papa, purifie nos pensées, purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Papa, que nous soyons purs aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Que nous puissions faire, Papa, Ilabashata. En accord avec ta parole, que nous puissions agir, Seigneur. Papa, en parfaite harmonie avec ta parole, Seigneur. Papa, Ilabashata, nous venons réfuter, Papa, toute double pensée, Papa, toute, alléluia, instabilité, Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Papa, alléluia, éclater au milieu de nous. Nous voulons voir cette explosion, Papa, de ta grandeur au milieu de nous, Seigneur. C'est pourquoi nous venons, Papa, rabaisser, Papa, Ilabashata, tout concept humain, Papa, Ilabashata. Et donne-nous, Papa, de nous aligner avec ta parole dans tout aspect, Papa, Ilabashata, que celle-ci nous présente. Garde-nous sur notre chemin de retour ce soir, Seigneur. Alléluia. Aramayakita, que cette parole, Papa, reluise dans nos foyers, dans nos familles, Seigneur, et au-delà, Seigneur. Préserve-nous jusqu'à ce que tu vas nous ramener tous ensemble dans ta présence. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Saluez votre voisin, dites-lui, je ne suis pas parfait. Alléluia.